Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors comme je le dis à chaque vidéo et je le répéterai à chaque vidéo, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours. Nous sommes sur une guidance généralisée. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. J'essaye de parler à un maximum d'entre vous. Mais bien évidemment, il y a toujours une thématique qui ressort dans le tirage. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que je consulte, que j'ai des créneaux de disponibles, que je ne suis pas sur des délais d'attente complètement incroyables. Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir une guidance par rapport à votre propre problématique, contactez-moi et par mail et par téléphone. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai des créneaux qui sont disponibles dans les jours qui viennent, pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors, le bateau qui vient de sortir, oh le bateau, c'est la carte qui exprime le fait de prendre le large, on veut prendre le large, ou on démarre quelque chose. Le bateau, c'est pour moi aussi peut-être le on-off, je vais et je viens, je vais et je viens. Le bateau, vous voyez, c'est le bateau, il s'ancre au port, mais il peut partir. J'ai aussi autre chose qui me vient, c'est peut-être une femme ou un homme dans plusieurs ports. Mais bon, on en est qu'au début du tirage, je vais développer. Mais il y a une notion avec le bateau, a un petit peu d'instabilité aussi. Ça peut évoquer une certaine instabilité. Ça manque d'ancrage. Un bateau, ça peut s'ancrer, mais ça peut se désancrer. Vous voyez, donc instabilité. Allez, je vais développer parce que là, je ne vais pas me baser sur une seule carte, bien évidemment. Mais je vais voir de quoi ça parle. Allez, je vais creuser avec le titania, je vais aller avec le chakra derrière. C'est peut-être vous qui avez besoin de prendre le large, ou c'est peut-être votre autre qui a pris le large. Hein. Enfin, quand on prend le large, on revient hein, au bout d'un moment. Oh, la souris, ouais. Ouais, là, c'est plutôt votre autre, ou vous, en tout cas. Vous interposez les énergies, mais là, il y a ouais, perte. La souris, c'est vol, perte, c'est perte de sentiment, perte d'intérêt. Je prends large, donc ouais, il y a voilà, quelque chose de cet ordre-là. Une petite baisse de constance dans la relation là. Hein. Même si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez, des fois on a des personnes, vous rencontrez quelqu'un, c'est super, c'est prometteur, on a l'impression, voilà, c'est l'homme, la femme de notre vie. Tous les voyants sont au vert, la personne elle a le comportement idéal, les mots, même les actes, et puis d'un seul coup, allez comprendre ce qui se passe, il n'y a plus de son, plus d'image. Alors ça, je ne sais pas si c'est générationnel, si c'est 2021 ou les années 2020 qui veulent ça, mais c'est vraiment... Et c'est hyper déstabilisant du coup, parce que vous vous dites, mais enfin, je pensais... Et là, baf, on se prend un truc dans le coin de la figure qu'on n'avait pas vu venir. Mais bon, néanmoins, là, ce qu'on me dit, c'est que, ok, il y a de l'instabilité, mais le soleil qui revient. Donc, ça va revenir, ça... C'est juste, je dirais, une instabilité... Oh là là Lily, elle bug. Bah oui, Lily, j'ai fait des guidances cet après-midi. J'ai passé une très belle après-midi avec des gens formidables. Et si vous vous reconnaissez, je vous fais un petit coucou. Mais là, je bug. Je voulais vous faire une vidéo quand même. Mais il y a un petit bug de langage, mais pas de canalisation. Je suis en forme en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, pourquoi prendre le large? Ok, mais votre lien, il est puissant. Donc, même si cette personne, elle vous échappe un petit peu, même si elle a besoin de partir, elle reviendra. Parce qu'il y a un lien entre vous, voyez? Il y a un lien, il y a quelque chose. Alors, ce lien, est-ce qu'il est conscient, inconscient? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est ressenti. Et même si cette personne, elle a envie de partir, elle revient à vous. Et peut-être que même elle ne sait pas pourquoi, parce que c'est un lien. Et vous voyez, soleil, nuage. Les nuages,
c'est les difficultés passagères, mais c'est le soleil qui revient dans votre vie. Donc là, oui, oh, j'aime bien le petit cœur là qu'a fait. Je ne sais pas si vous voyez mes petits cœurs, parce que je mets des petits cœurs à chaque fois. Regardez, alors là, quand j'en parle, il y a plus... Ah bah oui, il n'y a plus rien, il faut faire des petits signes comme ça. Oui, bref. Donc je disais, voilà, les nuages, oui, effectivement, c'est passager. Alors oui, c'est des nuages, c'est une petite zone d'ombre. Mais finalement, cette personne, elle revient toujours dans votre vie. Elle revient illuminer votre vie, mais vous illuminez la sienne également. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur du on-off, euh, de l'instabilité, mais qu'il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur qui fait qu'on qu'on reste aussi, qu'on accepte ça, parce qu'on sent au fond de soi, que ce soit vous, que ce soit votre autre, que même s'il y a des moments d'instabilité, d'incertitude, ça revient. Et là, on vous dit, ça va revenir, le soleil va revenir. Alors, après, soleil, nuages, imaginez, voilà, un ciel, il y a le soleil, puis il y a des nuages qui passent de temps en temps. Et quand on est sous les nuages, on ne sait plus trop où on en est, c'est compliqué. Mais le soleil revient. Et là, on est dans une période, pour ceux et celles qui étaient certainement en éloignement, on vous dit que ça revient, que le soleil va rebriller à nouveau. Après une perte de sentiments, hein. La souris, c'est une perte de sentiments, c'est aussi des énergies tierces qui font que voilà, ça ne va pas dans votre sens. Les énergies tierces, c'est pas forcément une autre femme, un autre homme, c'est pas forcément une trahison, c'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être plein de choses, ça peut être un travail, ça peut être des préoccupations, ça peut être une famille, ça peut être... Voilà, vous voyez par vous-même, voilà, quelque chose qui vous prend votre autre, qui vous l'accapare, que ce soit énergétique, que ce soit factuel, que ce soit une personne. Et du coup, et même peut-être un état, pas dire de santé, mais un état qui fait qu'à un moment ou l'autre, il n'est pas disposé à être avec vous parce qu'il est acculé par les problématiques et qu'à un moment, c'est pas le moment. C'est ça le truc, c'est pas le moment. Mais il y a ce lien. Et j'ai l'impression que l'un et l'autre, on s'autorise à se dire, ok, tu peux partir. C'est pas qu'on s'autorise, mais c'est votre autre qui s'autorise à dire, si je prends le large, elle ou il va comprendre que je prends le large. Parce qu'il y a ce lien. Mais avec des risques derrière aussi, hein, forcément. Peut-être de vous perdre, je sais pas. Parce que je perçois que certains d'entre vous en ont marre aussi de ces comportements. C'est légitime. C'est légitime. Mais il y a un lien. On sent qu'il y a un lien fort. Et du coup, ça s'ancre énormément. Regardez, rencontre par synchronicité. Alors, j'ai mon tas de cartes qui a sauté, mais rencontre par synchronicité. Alors, c'est quelqu'un qu'on a rencontré, qui est venu dans notre vie par synchronicité. Donc le hasard n'est pas le hasard. On a la notion d'heure miroir ici. Il y a peut-être eu un coup de foudre pour certains, un flash, quelqu'un que vous n'aviez pas vu venir, et qui est là, quelqu'un qui chamboule. Parce que là, il y a une synchronicité, il y a une connexion, et on se dit, cette personne, elle n'est pas là par hasard dans ma vie, voyez. Mais pour autant, il n'y a rien d'acquis. C'est que il y a une partie, l'univers qui vous envoie le signe, c'est elle, c'est ça, c'est ok, c'est pour moi, c'est maintenant, mais il y a encore une instabilité, c'est terrible, hein. Mais et du coup, il y a une partie à l'intérieur de soi qui sait que c'est quelqu'un d'important et que ça vaut la peine de continuer. Continuer à quoi? Alors, je ne sais pas, à attendre, à accepter les on-off, parce qu'au fond de soi, on sait qu'on a encore la capacité, comment dire, d'accepter, ou je ne sais pas, d'attendre, ou qu'on est assez fort à l'intérieur, que le lien est assez fort pour s'autoriser à. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça a été un véritable coup de foudre, et du coup, ça reste compliqué de se... Vous savez, le coup de foudre, on n'en vit pas... Enfin, peut-être que pour vous, ça a été un truc assez inédit, assez dingue, et du coup, vous vous dites, mais c'est pas possible, je peux pas concevoir que ça ne fonctionne pas, parce que pour moi, voilà,
c'est quelque chose d'étonnant, vous voyez. Donc, ça génère une espèce d'acceptation, mais je sens que c'est raccord, hein. Pour le moment, c'est raccord avec vous, vous voyez. C'est ok, on se dit ok, on fait preuve d'abnégation. Là, il y a une rencontre lors d'une sortie. Donc, c'est une personne que vous allez revoir. C'est évident. Vous allez la revoir, cette personne. Vous allez revoir votre autre. Pour les célibataires, c'est pareil, adapté. Mais la personne, elle va vous proposer de vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir. On se revoit là. On se revoit lors d'une occasion, lors d'une sortie, lors d'une invitation. On va prendre un verre, on va prendre un café, on va déjeuner. On va à une fête, on va chez des amis. Après, je ne sais pas comment vous vivez, quel est votre environnement social. Mais... ouais, rencontre lors d'une sortie, ok, viens, je reviens et on se voit. Il y a aussi quelque chose de très léger dans cette rencontre. On partage des choses, on est dans la festivité. Et ça peut paraître pour certains, certaines, léger et peut-être trop léger. Vous voyez, c'est ok, il ou elle est toujours là pour me proposer de sortir, de partager des bons moments, mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais pour autant, on sait au fond de soi qu'il y a quelque chose de plus fort. Et là, la carte du rituel qui vient de sortir, j'ai l'impression que ce mode de fonctionnement, il est assez ritualisé dans votre relation. Vous voyez, c'est qu'on n'est pas... c'est assez ritualisé. Je ne sais pas si ça vous va, ce rituel de je t'appelle quand j'ai envie de te voir, je t'appelle juste pour sortir. Il y a un truc, voilà, c'est un rituel, c'est une espèce de normalité dans la façon de faire. Alors, peut-être que ça vous invite si ça vous convient, c'est ok, mais je perçois que ça peut gêner certains d'entre vous à un moment où vous vous dites ok, mais c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que si c'est pour revenir, me proposer de sortir et repartir derrière, il y a peut-être aussi une volonté de casser, je sais pas, les cartes me le disent pas, mais je développe, parce que j'aime développer et vous dire ce que je ressens au-delà des énergies, mais c'est très ritualisé pour certains, certaines, et ouais, gratitude, oui, vous avez plein de gratitude, effectivement. Alors je reviendrai après sur la carte de la gratitude, je continue sur mon rituel, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose d'assez ritualisé qui pourrait peut-être commencer à peser pour certains ou certaines d'entre vous, qui va commencer à poser questionnement peut-être. La gratitude, c'est je suis plein de gratitude parce que il ou elle revient. Attention peut-être à pas la passivité, mais j'ai l'impression ici, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est plus l'autre qui donne le mouvement. Vous voyez, je suis plein de gratitude, il et elle revient, il ou elle a besoin de prendre le large, et je trouve que c'est magnifique d'être dans cette capacité d'accepter ça, mais qu'à un moment on est dans la gratitude, ok, j'ai des nouvelles, je suis bien, le soleil revient, on va recommencer, on va refaire notre rituel, on va se voir lors d'une sortie, on va reproduire un peu le même schéma, mais un schéma qui reste, à mon sens, peut-être trop léger pour certains. Vous voyez, mais il y a un lien fort, mais ici j'ai l'impression qu'on ne dépasse pas forcément je pense qu'il y a plusieurs étapes dans une relation et on y met chacun nos valeurs, nos envies, et là je pense qu'il y a une insatisfaction pour certains ou certaines d'entre vous où ça dépasse pas, ça part pas. Vous savez, c'est comme on fait un gâteau, un truc, soit ça prend, soit ça prend pas. Et là, ça prend sans prendre. Il y a un lien fort. Ça prend, mais on passe pas à la vitesse supérieure. Voilà. C'est quoi la prochaine? On passe pas à la vitesse. Voilà, on reste en première, on reste en deuxième, on passe quand la troisième. Vous voyez? Et il y a un truc un peu comme ça que je perçois. Je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Mais c'est très agréable, hein. Très agréable. Quand vous voyez l'autre, c'est hyper agréable, hein, c'est festif, c'est sympa, on passe de bons moments, on est plein de gratitude. Mais
que ça impose derrière, c'est que la capacité de l'autre ou la possibilité de se barrer à nouveau. Donc c'est pas ancré, il y a trop d'instabilité. Mais vous vous en accommodez pour le moment parce que vous ressentez au fond qu'il y a quand même quelque chose de bien. Vous voyez, le cœur radiant, bah tu m'étonnes, l'amour est un remède universel. Mais oui, parce qu'à chaque fois que vous la voyez, cette personne, vous avez le cœur qui ah, c'est fou, regardez-moi ça. Alors là, j'adore les cartes parce que vous avez le cœur radiant et l'inertie. C'est vraiment là, on est la notion de on-off, elle est vraiment comme ça. La personne est là, vous passez des moments de dingue, c'est un vrai bonheur. L'amour est un remède universel et le cœur qui bat la chamade. Et puis d'un seul coup, je me barre et là, je te mets dans l'inertie, donc on vous met à l'arrêt, mais on vous maintient. Enfin, et du coup, c'est la patience, c'est la mère de la constance. Donc à un moment, c'est des... Ouais, c'est... Je viens, je repars. Donc quand je suis là, c'est super. Mais c'est vraiment super. Et quand j'ai besoin de partir, pour plein de raisons, je ne connais pas les raisons, mais quand c'est instable, ça vous met, vous, en vous disant, bon, il faut que je sois patient. Et donc, on est inerte. Et là, je perçois que la période d'inertie, certains la subissent. Voyez, et c'est en ce sens que le tirage, il peut en aider certaines ou certains aujourd'hui. C'est, ok, t'es pas là, mais je t'attends pas. C'est vous vivez votre vie. Il y a un côté, il y a peut-être une notion de dépendance. Quand l'autre n'est pas là, on est perdu. Et du coup, on vit plus. Tandis que l'autre vit, vous voyez, il y a un truc un peu de lien comme ça. Parce que là, ce que je perçois dans ce tirage, ça en vaut la peine. Hein. Pour le moment, ça en vaut la peine, cette relation. C'est ça. Ça en vaut la peine. Je vais creuser, bien évidemment, mais ça en vaut la peine. Et donc, c'est pour ça qu'on accepte ces périodes de mise en inertie. Je vais prendre ce tarot, je l'aime un peu moins en ce moment. Enfin, pas je l'aime un peu moins, mais je l'utilise un peu moins. J'ai oublié son nom, c'est pas celui que je préfère. Mais il est trop... il est très, très factuel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nouveau projet et ombre. Ouais, c'est qu'il y a une zone d'ombre, il y a des zones d'ombre. Mais là, il y a une zone d'ombre sur ce que vous projetez avec cette personne. Là, vous vous dites, j'aimerais... il y a une possibilité, mais il y a un truc qui empêche. Mais aussi, les nouveaux projets, c'est vous ayez des nouveaux projets pour vous, pour sortir des zones d'ombre. On a l'impression qu'on passe de l'ombre à la lumière avec cette personne. Et quand vous êtes dans l'ombre, vous êtes à l'arrêt, vous êtes inerte, un peu paralysé, ce qui vous empêche d'aller vers de nouveaux projets. Et s'il y a une volonté d'avancer avec cette personne, je vous dis, là, je passe la première, la seconde, la troisième, il y a des zones d'ombre, des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, c'est compliqué de maîtriser, c'est pas l'idée, maîtriser, mais il y a des choses que vous ne savez pas. Et qui fait que ça bloque les nouveaux projets que vous avez envisagés avec cette personne. Et qui bloque, du coup, vos nouveaux projets dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou autre, vous voyez. Donc, il y a une espèce de... Et pour autant, quand vous voyez cette personne, c'est super, c'est festif, c'est agréable, c'est... Mais on vous dit aussi ici qu'il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Mais ça reste instable, vous voyez. J'avance un peu dans l'instabilité, pas dans l'instabilité, mais c'est pas ancré, c'est pas ancré, mais ça l'est quand même. Ah, la clé de la destinée, ben ça je l'aime bien. Merci de te manifester, clé de la destinée dans ce tirage, parce que on trouve des solutions. Et c'est aussi votre destin, vous voyez. Donc, et si vous restez, si vous acceptez, si vous êtes d'accord avec ça, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose, vous voyez, et qu'on est encore dans la limite du possible, de l'acceptable pour soi. Et oui, on trouve une solution, et là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui va se faire. Ça ne veut pas dire que
l'ouverture va faire que l'autre va être, comment dire, moins instable, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, on va vers une énergie d'ouverture, on va vers une énergie, on trouve des solutions. Alors, campagne santé et changement. Ah bah voyez, donc il y a du changement qui arrive. Bah, de toute façon, le soleil qui revient, donc ça va changer. Ça passe aussi par une période de repos. Et la campagne santé, c'est quand l'autre est à distance et en off, euh, reposez-vous, mais prenez soin de vous. C'est-à-dire que c'est un temps, pour ceux et celles qui sont avec quelqu'un qui a du travail, qui ne peut pas être présent, parce que je vous dis, ce besoin de prendre le large, c'est peut-être dû à une énergie de travail, c'est pas lié à votre lien, hein. C'est juste que l'autre, il est pas dans, il a des trucs à gérer. Et du coup, c'est quand il ou elle est pas là, c'est pas on est là dans l'attente complètement paralysé, on vit plus, on est complètement dépendante, il y a une blessure qui se manifeste. Non, c'est on se soigne, on prend soin de soi, on profite de ce temps pour, se faire du bien en fait. Vous voyez, on n'est pas dans l'attente de l'autre paralysé, on ne vit pas en fonction de l'autre. On ne vit pas en fonction de l'autre. Ah voilà, ça y est, on est, comment dire, mature émotionnellement. On a une maturité émotionnelle, on a une maturité affective. C'est que, voilà, c'est ça que je perçois, la maturité affective. C'est que l'autre ne vient pas combler un manque chez nous, et quand il n'est pas là, on est paumé. C'est ok, t'es pas là, mais moi je suis émotionnellement stable, affectivement stable pour vivre ma vie quand t'es pas là. C'est ça que je perçois ici. Parce que c'est pas une mauvaise personne, hein. C'est pas une mauvaise personne, mais ça passe pas la seconde. Vous voulez plus, et l'autre, ouais. C'est vraiment ce que je perçois, hein. Et là, le soleil qui revient, hein. Ça revient. Je vais prendre quel tarot? Je suis en train de me... Alors, je vais reprendre le Titania. Ouais, ça revient là, hein. C'est le soleil qui revient, hein. Mais la maison, regardez. La maison, c'est la stabilité. Là, on repasse à nouveau dans une période un peu plus stable, peut-être. Il y a peut-être aussi une invitation, on se voit chez l'un, chez l'autre, mais on construit quelque chose. Il y a aussi cette notion, je sais que je peux construire avec cette personne. Il y a une notion de construction ici. Il y a une notion de stabilité dans l'instabilité, vous voyez ? Vous savez que vous pouvez être stable avec cette personne, mais ça demande quoi? Je vais regarder au niveau du temps, là, ce que ça peut donner, parce que ça m'interpelle. Oh là là, ouais. Ouais, vous voyez, la fausse, j'ai l'impression qu'il y a des coups d'arrêt avec votre autre. C'est la fausse et d'un seul coup, il y a un coup d'arrêt. C'est pas une rupture, c'est pas une rupture avec votre autre forcément, c'est une rupture dans la continuité de la relation. C'est que vous n'êtes pas séparés, c'est pas fini, mais c'est pas là non plus. C'est un peu une espèce de relation où on a l'impression qu'on est mis un petit peu de côté et que l'autre vient. C'est pas la même rupture que je te quitte. Ça peut être ça aussi pour certains ou certaines, mais là c'est plus le on-off. C'est que le off, c'est pas je t'ai quitté, je veux plus te voir, il y a des conflits, on se balance des horreurs à la figure. C'est pas ça, c'est que j'ai pas de temps pour toi en fait. Il n'y a pas la notion de couple comme on pourrait l'entendre. Il y a pas de c'est des coupures dans la continuité de la relation. Ça coupe. C'est du on-off. Et derrière, il y a toujours la carte de l'étoile, l'espoir. C'est à l'arrêt et ça revient. À l'arrêt et ça revient. Mais quand c'est à l'arrêt, vous savez que l'autre, il n'a pas dit que c'était terminé avec vous. C'est ça qui est terrible. Il n'y a rien de dit, il n'y a rien de factuel. C'est pas je te quitte et je veux plus te voir. Non, c'est
une espèce d'amitié amoureuse ou un peu particulière là, qui n'est pas forcément liée à vous. Mais je vous dis, on passe pas la seconde, on passe pas la troisième. Et pour autant, c'est génial avec cette personne, parce que tout est possible. Mais ça bouge là, ça bouge, ça va changer, vous voyez, ça va changer. Mais ça peut aussi, c'est assez complexe là, hein. Après, la faux, c'est cette notion de, pour certains ou certaines, de trancher un petit peu dans le vif, hein, parce que j'imagine qu'on peut en avoir marre de ça, et à un moment de trancher. Alors, ce que je perçois, là, un truc que je viens de canaliser, c'est pour ceux et celles qui voudraient trancher en étant provoque, en étant prêcher le faux pour avoir le vrai, ou moi, genre, je vais te quitter, je vais dire, ouais, c'est fini, j'en ai marre, pour faire réagir l'autre avec beaucoup d'espoir derrière. Je vais prendre une carte, voir ce que ça donne, mais je sais pas. Là, je perçois une volonté de certains de dire, allez, bon, allez, va te faire voir, c'est bon, c'est terminé, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, pour faire réagir l'autre, en espérant que l'autre réagisse. Alors, je vais voir ce qu'elles nous disent, les cartes, si vous avez envie de faire ça, ce qui est totalement légitime, je vous l'accorde. Et là, elles vous disent, ah, le bouquet, ça peut marcher, euh, mais attention quand même, je me méfie toujours de cette manière de faire. Ça peut blesser l'autre, mais ça peut, ouais, un retour de boomerang qui pourrait redonner un peu plus de légèreté, ou peut-être, non, ce que je perçois, parce que la carte du bouquet, c'est la légèreté. Vous voulez peut-être casser cette légèreté aussi. Vous en avez marre, le côté un peu trop léger de la relation. Euh, ouais, un petit peu trop léger que ça. Vous avez envie de couper ça, ce côté trop léger, même si vous sentez que c'est fort derrière. Je sais même pas comment je vais la... Oh là, l'ancrage, ouais, besoin d'ancrage. Ouais, le bateau, là, il revient au port, hein. Je sais pas comment je vais l'appeler, cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses, mais... Ouais, le bateau, là, il revient s'ancrer, hein, clairement. Il revient s'ancrer, mais j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, certaines, qui vont vouloir mettre un coup d'arrêt sur ce côté léger en disant, c'est tout à votre honneur, et vous faites bien, si vous le ressentez, de dire, écoute, maintenant, c'était bien gentil, mais... Moi, j'adore passer du temps avec toi, mais mettre peut-être un petit peu plus de clarté sur cette légèreté-là. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir derrière, néanmoins, hein. Il est positif, hein, quand même, le tirage, hein. Il est positif. Allez, je vais terminer. Je regarde le timing. Je vais m'arrêter là. Il est positif. Oh, les honneurs. Ouais, il est positif. Mais les ennemis, ouais, vous voyez, il y a une ambivalence. Les honneurs, c'est... je reviens à toi parce que je sais que tu es la personne qu'il me faut. Mais je repars parce que j'ai des trucs à gérer. Et je pense que quand votre autre repart, c'est qu'il y a des trucs... les ennemis, c'est des énergies tierces. Et les ennemis, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Qui fait que votre autre, à un moment, a besoin de prendre le large. C'est ça l'ennemi, c'est un ennemi dans votre relation. C'est une énergie tierce qui fait que on sait que l'autre nous aime, nous reconnaît comme quelqu'un de bien. C'est indéniable. Je dirais que c'est même pas négociable. Et même que votre autre vous le dit, vous êtes quelqu'un de bien, vous dit que voilà, qu'il ou elle pense à vous, que vous passez des moments merveilleux, mais pour autant, il ou elle est capable de repartir parce que derrière, il y a des trucs à gérer. Peut-être un travail à terminer, peut-être une famille à éduquer, je sais pas, en tout cas, voilà, donc c'est piquant parce que il y a toujours quelque chose qui empêche d'avancer, et il y a une conviction profonde à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il y a un lien qui est présent et c'est pas n'importe quel lien. Donc là, pour résumer, parce qu'il y a pas mal de choses sur ce tirage, c'est oui, le soleil revient. Voilà, là, on est dans la phase du on. On est dans le on à nouveau, parce que l'autre vient s'ancrer, ça va changer. Mais ce on, si vous l'acceptez, parce que c'est pas le premier on et off, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose. Et les cartes vous disent oui, effectivement, il y a quelque chose d'important. Mais les cartes vous disent également, quand l'autre part,
Ne restez pas dans son attente, ne restez pas dans son ombre, à lui ou à elle, avec la carte de l'ombre. Vous voyez, c'est ok, mais moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai mes priorités. Ne faites pas de votre autre une priorité. Vous voyez, n'en faites pas une priorité, ne faites pas en sorte que il ou elle ne soit que votre raison d'être et que quand il ou elle n'est pas là, il y a tout qui se met à l'arrêt. L'inertie là. Non, ok, mais c'est pas bon. C'est bien d'être patient, mais on n'est pas patient en se morfondant, on est patient de patient, on met de côté. Mais c'est tellement, vous passez tellement aussi d'une situation, le cœur radiant, c'est tellement bien quand l'autre est là. Les moments sont tellement merveilleux et tellement plein de promesses, parce que je perçois énormément de sincérité chez votre autre ici, à votre rencontre. Hein. C'est pas le problème. Hein. Il y a de la sincérité, mais il y a des énergies tierces. C'est malheureusement. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous éclaire, j'espère qu'il vous permet d'y voir plus clair. Alors comme à mon habitude, je vais terminer avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez la poser. Une question, une réponse. Allez, hop, la réponse est communiquer clairement. Ah bah oui, mais ça, communiquer clairement, c'est compliqué. Hein. Des fois, on ne sait plus comment faire pour communiquer. Ah, communiquer clairement, c'est communiquer, mais écouter aussi l'autre, sa manière de communiquer pour mieux se comprendre. Et puis aussi dire les choses, c'est qu'à un moment aussi se dire, écoute, moi, ce que tu me proposes, ça ne me va pas. C'est aussi dire voilà que ça ne vous convient pas et dire que ça convient pas, c'est pas forcément arrêter, mais c'est dire voilà moi ok, mais tu me proposes ça, on va faire comme ça, mais ça sera pas plus. Vous voyez, c'est aussi communiquer ses besoins. Alors là je fais un parallèle avec le tirage parce que je sais pas quelle question vous avez posée, bien évidemment là on était sur une question, une réponse, une question, une réponse, mais je fais quand même un parallèle avec le tirage. Et, voilà, communiquer clairement, c'est aussi un moment s'autoriser à dire ok, bon moi j'ai besoin de ça dans ma vie comme type de relation. Et si tant qu'on ne le dit pas à l'autre, l'autre ne peut pas le savoir. Voyez. Et quand on communique, des fois ça peut ouvrir quelque chose. Et là l'autre se dit ah bon, elle veut ça, il veut ça. Ok, est-ce que finalement vous voyez, ça peut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Ça peut être bien aussi. Allez, une dernière carte qui vient de sauter, l'oracle de la magie pour clôturer ce tirage. Turquoise, sincérité. Je vous disais que l'autre était sincère hein, tout à l'heure. Authentique, sincère. Je vous l'ai dit, hein, que votre hôte, malgré ses on-off, il est sincère. Ah bah regardez, turquoise, sincérité. Hein. Il y a de la sincérité. Et c'est pas à cause de vous, hein, c'est off là, c'est autre chose. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être de cette harmonie retrouvée. Connaître la simplicité des relations vraies, mais c'est aussi votre autre qui est sincère. Hein. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens si vous venez d'arriver. Abonnez-vous en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, j'en fais tous les jours. Et quand j'en fais pas, c'est que j'ai pas eu le temps ou que j'étais sur autre chose, mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire des vidéos tous les jours. Il y a plein de playlists, donc vous avez de quoi trouver votre bonheur. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos amis, puis surtout de vous et de votre cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.